deux choses à vous dire, chérie. 1, bonsoir à tous et bienvenue à Touche pas à moi. Poste. 2, là c'est pas l'animateur qui vous parle, c'est le danseur. C'est bon. Après cette petite démonstration, je peux reprendre mon costume d'animateur. Juste Nathalie Marquet, qu'est-ce que vous avez fait avec Jean-Pierre Pernaut pour la Saint-Valentin? Ben, je lui ai préparé un petit déjeuner. Ouais. Et ensuite, donc, je lui ai déposé sur son lit. Ouais. Et après, j'ai remis la musique de Star à nu. Vous avez refait quoi? Et j'ai refait... La chorégraphie de Star à nu? Oui, je lui ai refait le striptease. De Star à nu? Oui. Quoi, devant Jean-Pierre Pernaut? Oui, devant mon mari. J'avais envie de lui refaire la petite surprise. Non. Et là, il a dit, je reprends le JT de 13h. 1. Oui, c'est une nouvelle épidémie. C'est pas moi qui le dis, c'est le conseil scientifique qui le dit, c'est le ministre qui le dit. Ça a été exactement dit en ces termes. Le variant, c'est un nouveau... C'est pas moi qui le dis, c'est les autorités publiques qui le disent. Ça m'avait beaucoup, je l'ai même tweeté, ça m'avait beaucoup amusé en disant, bah maintenant, merde, si même le conseil scientifique se m'a donné raison à Raoult, on n'a pas fini, je vais faire quoi, moi? Pas d'accord avec ça. Mais moi, c'est pas moi, hein, c'est le conseil scientifique qui le dit, c'est pas moi, hein, c'est le précis qui le dit. Hein. Non, il n'a pas dit c'est un nouveau virus, il a dit c'est une épidémie dans l'épidémie. Ce que dit Raoult dit, c'est un nouveau virus. Vous n'avez pas les outils pour dissoudre Génération Identitaire. Si vous le faites, c'est évidemment pour des raisons politiques et idéologiques. D'ailleurs, ça rentre dans votre agenda politique, puisque d'un côté, vous avez fait semblant de donner des gages à la droite en dissolvant Baraka City ou le CCIF, qui sont des associations islamistes, qui ont pour le coup de réels liens avérés avec le terrorisme islamiste. Et donc, d'un autre côté, vous voulez donner des gages à la gauche, dont vous avez besoin de cet électorat, donc en dissolvant Génération Identitaire. Parce qu'on ne vous reproche pas d'avoir une opinion. Vous avez le droit d'avoir une opinion, je ne la partage pas, c'est une chose, mais vous avez le droit de l'avoir. En revanche, l'incitation à la haine, l'incitation au racisme, parce qu'en l'occurrence, là, on parle bien de racisme. Ça, en France, c'est interdit. C'est interdit. Donc quand vous montez sur le toit d'une mosquée pour scander des slogans anti-musulmans... Oui, mais justement... Laissez-moi terminer. Quand vous faites continuellement un lien direct, des amalgames volontaires entre l'islam, les migrants et le terrorisme, ça c'est interdit. Ça fait longtemps que je vous suis de par mes combats et que je vois déjà les ratonnades médiatiques et numériques que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous avez une plateforme qui vous supporte qui s'appelle Twitter, où quand vous chassez des gens, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il y a une semaine avec le maire de Trappes, qui aujourd'hui, par vos collaborateurs, est quand même menacé de mort. Vous avez été menacé, vous, Yacine? Mais tout le temps. Moi, quand je passe ici, là, je sais que pendant une semaine, je vais avoir le droit ou à des montages... C'est tout à fait menacé de mort aussi. Alors, Thaïs aussi. Non, mais pour aller au bout, juste pour aller au bout, préciser quelque chose. Je pense que quand on a fait cette émission, les gens ont découvert de manière mainstream, parce que c'est le cas de cette émission, ce que vous faisiez. Et je pense qu'il y a un côté Icare dans votre association. Vous ne pouvez pas dire devant des gens, notamment un avocat, pas vu, pas pris. Maintenant on vous a vu, on vous prend. On a envie de tous de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous achetez ce t-shirt? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on vit de savoir, les gens. Je suis rentré dans un magasin, le vendeur m'a dit qu'elle est en boutique depuis 2 ans. Ah oui, j'avoue. Et j'ai trouvé cette pièce et je trouve que j'ai trouvé mon univers. On a vacciné les plus à risque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une moyenne d'âge de 74 ans de gens vaccinés. On est à 37 en Espagne, parce qu'ils ont vacciné tout le monde. Mais une fois de plus, ça rejoint ce que je disais, il vaut mieux vacciner les gens les plus fragiles. En tout cas, justement, Julien Moravic, la stratégie, elle est bonne pour l'instant? On estime que si vous voulez, on va avoir en mars, à partir de mars, on va pouvoir voir... C'est demain mars. Hein. C'est très bientôt. On va pouvoir voir... Ça, là, je vous dis, il n'y a plus de saison. Ça arrive à une vitesse. Une décorrélation... On va se le prendre dans la tronchetta. On va pouvoir avoir une décorrélation entre un taux d'incidence qui pourrait augmenter, mais... de manière parallèle, on n'aura pas une augmentation du taux d'hospitalisation. Parce qu'on aura vacciné les plus fragiles. Vous pensez qu'on va reconfiner ou pas? C'est pas notre but. C'est quand même le président de notre pays. Bien sûr. Donc c'est lui qui t'a appelé. C'est un mec élégant et c'est un serpent. C'est K dans le livre de la jungle. Hein, et confiance. Hein. Donc, oui, tu vois, ça m'a un peu stupéfait d'abord d'avoir le président au téléphone. Et puis la convivialité aidant. Je lui ai tout simplement dit, comme on dirait un pote, ou comme je t'appelle ma poule. J'ai envie de lui dire, je le tutoyais, je le voyais, hein, une phrase sur deux. J'ai dit, franchement, président, faisant un coup d'œil à mes potes, si t'as le coronavirus, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le traitement du professeur Raoult? Et il m'a dit oui. Oui, mais c'était quand cet appel, Jean-Marie? Bien sûr, pardon. C'était quand cet appel? Ben, c'était
Il y a un moment. Avant qu'il l'ait. Avant qu'il l'ait, quand le Raoult était à la mode, quand il était allé à Marseille pour voir le professeur Raoult. Bien avant encore. Oui, donc c'est ça. Avant les études, en fait. Oui, on comprend tout à fait, on peut tout à fait comprendre, sans être un spécialiste, qu'on cède à la corruption. C'est passé l'inverse, Jean-Marie. Le monde qui est cupide, comme tu dis, c'est arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé. On a dépensé des centaines de milliards. Mais si, Jean-Marie, même l'Amérique, le pays le plus grand capitaliste du monde, même le plus grand capitaliste, c'était tout s'est arrêté. Tu ne peux pas dire ça. Tu as raison sur plein de choses. Tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est arrêté? Mais tout s'est arrêté pendant des mois, Jean-Marie. Enfin, il y a les compagnies aériennes. Mais tout s'est arrêté. L'économie s'est arrêtée, Jean-Marie. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça va détruire, y compris ça profite à personne. C'est-à-dire qu'ils se tirent une balle dans le pied, ceux qui pensent diriger la planète. Ils seraient plus intelligents que ça. Bah oui, non, ça dépend. Ça dépend parce que si tu vois, par exemple, si tu regardes un peu de plus haut, tu regardes la démographie du monde, on est 7,5 milliards, c'est déjà trop. C'est déjà trop parce qu'il y a 3,5 milliards qui ne sont que des estomacs à remplir. C'est-à-dire, écoute... 1 an et demi maintenant que Wissem, votre fille, a disparu. C'était le 31 juillet 2019. Elle a 16 ans. Vous habitez à Évry, Courcouronnes, dans l'Essonne. Ce matin-là, à 7 h du matin, elle part de chez elle, de chez vous, donc, pour se rendre à son travail. Elle est apprentie esthéticienne dans un institut de beauté à quelques kilomètres de chez vous. Et elle n'y est jamais arrivée. Tout à fait. Alors, là, première question, quels étaient vos rapports? Parce qu'il y a plein de gens qui vont demander, voilà, est-ce que vous étiez fâchés? Est-ce que vous étiez en très bon rapport? Pas du tout. Ça se passait bien? Pas du tout. Elle m'appelait sa maman chérie. Donc on était fusionnels. Elle vous appelait tout le temps aussi au téléphone? Tout le temps. Vous saviez toujours où elle était? Exactement. Tout le temps, on était en contact. Et du jour au lendemain, c'est comme si j'ai reçu en fait une gifle. Donc je vois des commentaires, elle était en embrouille, comme vous dites, c'est pas du tout le cas. Donc, pas du tout, vraiment, il n'y a jamais eu de... Non. Au commissariat, il s'est passé quoi? Ils ont pris ma plainte en compte pour disparition inquiétante et ça s'est arrêté là. Et le téléphone, il émettait encore ou il était... il émettait plus. À 16 h, c'était la dernière. D'accord. C'est comme si le téléphone, en fait, a été détruit. Donc une gamine de 16 ans ne se débarrasse pas de son téléphone. Surtout qu'il la détient. Exactement. Là, on va aller jusqu'au bout et on n'abandonnera pas notre fille. Donc si cette personne nous entend, qu'il la relâche. Donc vous êtes, en fait, vous êtes persuadé que c'est quelqu'un... Oui, elle est retenue quelque part. Ma fille ne peut pas couper les ponts comme ça avec ses parents avec qui elle était en bon terme. C'est incroyable, vous vous rendez compte? Et vous savez, j'ai beaucoup de remontées de parents qui ont subi la même chose. Une maman ce matin qui m'appelle, sa fille, elle a été séquestrée pendant 5 ans. Une gamine de 10 ans qui se promenait dans la rue, à qui on a offert des bonbons, et qui a été emmenée par un homme, et qui a été séquestrée pendant 5 ans. Mais c'est dingue. Voilà. Est-ce que vous avez parlé avec Jean-Marie depuis hier? Est-ce que quand il est revenu, il était dans quelle disposition, Jean-Marie? Évidemment, on a parlé, c'est mon mari, j'habite avec lui, donc ça aurait été difficile de louper. C'est normal, si vous ne parlez pas, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a rien, souci. Oui. En fait, il était dans des dispositions assez bonnes parce que il sait qu'il avait quand même une grande partie des Français qui continuaient à penser qu'il devait s'exprimer. D'accord. Qu'importe Bien sûr. Le contenu, mais en tout cas qu'il avait le droit de le faire. Ensuite, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, donc il était un petit peu ébranlé par, évidemment, les oppositions des chroniqueurs, mais en même temps, c'est pas un enfant non plus, donc il savait qu'il allait peut-être recevoir quelques coups, et puis quand on est lui et qu'on dit comme ça tout haut ce que certains pensent peut-être tout bas, on s'attend à avoir quelques représailles, c'est normal. Ouais. Simplement, vous me permettez de dire que si TF1 a démenti, plusieurs médias, TV5 Monde, M6, ont été victimes de piratage le groupe Bouygues aussi informatique. Bouygues aussi. Dans ces cas-là, des hackers, souvent venus de Russie, réclament une rançon dans la fameuse monnaie cryptée qui s'appelle le Bitcoin. Exactement. Et les médias français ont consigne de la part du gouvernement de ne pas parler, ne pas payer. Donc, je ne remets pas du tout en cause la version de TF1. Je signale simplement qu'aujourd'hui, le gouvernement français lançait un plan gigantesque. C'est vrai. Un plan gigantesque. Emmanuel Macron l'a dit. Emmanuel Macron. 1 milliard contre les cyberattaques. Et comme par hasard, mais c'est vraiment un hasard, c'est sur TF1 et LCI que tout avait été révélé. Vous en avez quel âge aujourd'hui? J'ai 21 ans aujourd'hui. D'accord, c'était donc il y a 7 ans? Ouais, c'est ça. Et donc à 16 h, allure normale, vu que j'étais derrière, pas d'excès ni rien. Et une personne âgée de 89 ans nous a coupé la route à un stop et
Mon père est mort sur le coup et moi j'ai eu de graves blessures et tout ça. Quoi. Vous étiez avec lui sur votre moto? J'étais passager, ouais, derrière. C'est une histoire incroyable. Alors, vous avez juste un petit peu été blessé, vous avez encore des séquelles ou pas? Non, j'ai plus de séquelles, mais j'ai quand même pas mal eu beaucoup de dommages corporels. J'ai passé une semaine dans le coma, près d'un mois de la plus grande souffrance, c'est de voir partir votre papa. Ah oui, oui. La souffrance morale, elle est énorme, c'est sûr. Il avait quel âge, votre papa? Il avait 39 ans. Il allait avoir 40 ans. 39 ans, lui, il conduisait, il pilotait... tout bêtement. Voilà, et même quand on est un très bon pilote, vous voyez, en moto, il faut avoir confiance à ceux qui sont autour. Et là, une personne de 89 ans, vous lui avez parlé à cette personne après? Non, j'ai pas eu l'occasion de lui parler. Non.